bienvenue dans ce cours consacré à l'art de l'argumentation. Avoir de bonnes idées est une chose, mais savoir les transmettre et convaincre son lecteur en est une autre. Trop souvent, les paragraphes manquent de structure, les idées se mélangent, les preuves manquent, et le lecteur perd le fil de la pensée. Dans ce cours, nous allons découvrir une méthode simple et puissante pour organiser chaque paragraphe de votre texte, le schéma IREC. C'est l'outil indispensable pour toute dissertation, lettre de motivation ou plaidoyer. Pourquoi est-il si important de structurer chaque paragraphe? Imaginez une maison construite sans plan, les briques sont là, mais l'édifice risque de s'effondrer. Il en va de même pour votre texte. Un paragraphe bien structuré guide le lecteur, maintient son attention et donne du poids à votre discours. À l'inverse, un bloc de texte confus, sans logique apparente, fatigue celui qui vous lit et décrédibilise votre propos, même si votre idée de départ était excellente. Le sigle IREC est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 4 étapes fondamentales qui composent un paragraphe argumentatif complet. I, pour idée. R, pour raison. E, pour exemple. Étage C, pour conclusion. En respectant cet ordre, vous construisez un raisonnement implacable. Vous annoncez ce que vous pensez, vous expliquez pourquoi vous le pensez, vous le prouvez par les faits, et vous fermez la boucle. Commençons par la première étape, l'idée. La première phrase de votre paragraphe doit annoncer la couleur. On l'appelle souvent la phrase choc ou l'affirmation principale. Elle doit être formulée de manière claire et concise. La règle d'or est la suivante, un paragraphe ne doit contenir qu'une seule grande idée. Si vous souhaitez aborder un nouvel argument, vous devrez changer de paragraphe. Une fois l'idée posée, le lecteur, naturellement sceptique, va se demander « Pourquoi ?» C'est là qu'intervient la raison. Il s'agit d'expliquer le mécanisme, de détailler la logique derrière votre affirmation. C'est le moment d'utiliser des connecteurs logiques comme « en effet »,« car » ou « parce que ». La raison fait le pont entre votre affirmation abstraite et le monde réel. Elle prouve que vous avez réfléchi. La troisième étape est cruciale, l'exemple. Sans exemple, votre argumentation reste purement théorique et peut être contestée. L'exemple apporte la preuve concrète de ce que vous avancez. Cela peut être une donnée statistique, un événement historique, un exemple littéraire, ou un fait d'actualité. Attention cependant, il ne suffit pas de jeter un exemple au hasard, il faut l'analyser brièvement pour montrer en quoi il valide votre idée. Enfin, la dernière étape est la conclusion du paragraphe. Il s'agit d'une phrase courte qui vient boucler votre démonstration. Elle montre que l'objectif du paragraphe a été atteint. Cette étape est souvent oubliée par les étudiants, pourtant elle est essentielle, elle permet de raccrocher votre argument au sujet principal de votre devoir, et elle sert souvent de tremplin naturel vers l'idée du paragraphe suivant. Pour bien comprendre, prenons un cas pratique. Imaginons que vous deviez répondre au sujet suivant, faut-il augmenter les heures de sport au lycée? Vous avez décidé de défendre la position du oui, et l'un de vos arguments concerne les bienfaits sur la santé mentale. Nous allons construire ensemble ce paragraphe en appliquant rigoureusement la méthode IREC. D'abord, l'idée. Nous posons notre affirmation d'ouverture. Cela donne, augmenter la pratique sportive au lycée est essentiel car cela permet de lutter contre le stress scolaire. C'est net, c'est précis. Dès la première ligne, le lecteur comprend l'axe de réflexion. Il n'y a pas de suspense inutile. Ensuite, la raison. Pourquoi le sport réduit-il le stress? Nous écrivons, en effet, l'effort physique déclenche la sécrétion d'endorphines, des hormones qui agissent comme un apaisant naturel, tout en offrant une coupure nécessaire dans une journée de cours souvent dense. Ici, on ne se contente pas d'affirmer, on explique scientifiquement et psychologiquement la cause de notre idée. Passons à l'exemple. Il nous faut une preuve tangible. Nous ajoutons, à titre d'illustration, une enquête de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que les adolescents pratiquant au moins 4 heures de sport par semaine présentaient 30% d'anxiété en moins que les élèves sédentaires. L'argument devient immédiatement robuste grâce à cette donnée précise. Enfin, nous terminons avec la conclusion. Nous rédigeons, par conséquent, réformer les emplois du temps pour y inclure davantage de sport n'est pas qu'un enjeu physique,
mais une véritable mesure de santé publique pour les jeunes. Cette phrase donne du relief à notre paragraphe et l'élève à un niveau de réflexion supérieur. La démonstration est achevée. Avez-vous remarqué les mots de liaison utilisés dans notre exemple? En effet, à titre d'illustration, par conséquent. Les connecteurs logiques sont le ciment de votre paragraphe. Ils indiquent explicitement au lecteur à quelle étape du schéma Y il se trouve. N'hésitez pas à les varier pour enrichir votre style et fluidifier la lecture de votre texte. Lorsqu'on débute avec cette méthode, quelques erreurs sont fréquentes. La première est l'oubli de l'exemple, ce qui rend le texte abstrait et peu convaincant. La deuxième est l'effet catalogue, donner 3 exemples d'affilée sans prendre le temps d'expliquer la raison. Enfin, la pire erreur est de mélanger plusieurs grandes idées dans un même paragraphe. Rappelez-vous, à chaque nouvelle idée, on va à la ligne et on recommence un nouveau cycle Y. Rassurez-vous, le schéma Y n'est pas une camisole de force. C'est un guide. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez le tordre à votre avantage. Par exemple, si un argument est très important, vous pouvez très bien fournir 2 exemples différents, ce qui donnerait I, R, E1, E2, C. Cette méthode est d'ailleurs tout aussi redoutable à l'oral, pour structurer une réponse en entretien ou lors d'un débat. Pour synthétiser, retenez que la force de conviction d'un texte repose sur sa structure. Le schéma Y vous offre un cadre infaillible. 1. L'idée pour affirmer. 2. La raison pour expliquer. 3. L'exemple pour prouver. Étage 4. La conclusion pour achever la démonstration. En appliquant ce modèle systématiquement, vos devoirs et vos textes gagneront instantanément en clarté et en autorité. Merci de votre attention. La meilleure façon d'intégrer cette méthode est de l'essayer immédiatement. Je vous invite à prendre l'un de vos récents brouillons. Lisez un de vos paragraphes, et essayez d'y repérer le I, le R, le E et le C. S'il manque une étape, prenez la plume et complétez-le. L'argumentation s'acquiert par la pratique. Bon travail, bonne rédaction, et à très bientôt pour un nouveau cours.